Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et je sais qu'on va parler, ça va être intéressant. On va parler des X-Men et il y a deux personnages qui risquent d'être très intéressants. Déjà, on a le retour de Quicksilver. Apprends tout ça avec des pincettes parce que je pense qu'on aura deux Quicksilver. On aura celui des X-Men, mais c'est à prendre avec des pincettes, je pense, parce que au vu des fake news et de l'IA, on va prendre ça avec des pincettes. Mais je pense qu'il y aura les deux Quicksilver et je peux expliquer pourquoi. Dans cet univers de Avengers Doomsday et le multivers, entre guillemets, je pense que Wanda et Quicksilver, qu'on a connus dans les films Avengers, seront avec Magneto. Voilà. C'est-à-dire Aaron Taylor Johnson et Mary Olsen. De toute façon, il n'y a qu'une Scarlet Witch. Mais je pense que le Quicksilver des X-Men sera là aussi. Je pense que celui-là sera là parce qu'il y aura des variants et tout ça. Et puis en plus, les deux étaient cool, donc c'est assez cool de voir les deux Quicksilver dans le même film. Je trouve que c'est assez marrant. C'est une bonne idée aussi pour le faire. Parce que là, Marvel peut se permettre toutes les excentricités. Et puis c'est aussi pour rendre aussi hommage, tout bien évidemment, enfin bien, toute proportion pour tout. Il ne faut pas oublier aussi un bon scénario. Mais ça pourrait marcher parce que ça pourrait marcher. Voilà, simplement, ça marche bien avec Loki. Marvel, ils sont un peu durs sur ce qui. En fait, c'est un peu compliqué. Je pense que le tournant, c'est Kang. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je pense que paradoxalement, il leur est arrivé un truc qui ne leur était pas arrivé avant Marvel. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, je vais terminer par la première partie. Parce que je pense que les Quicksilver vont revenir. Mais je pense aussi que notre ami Iceberg, non seulement va revenir, mais va revenir avec un nouveau costume. Différent. Peut-être. Ils vont essayer de faire un truc plus comics accurate pour les X-Men. Et ça, c'est très cool. Ensuite, on va revenir à ce que je voulais dire. C'est que je pense que Marvel s'est retrouvé dans une situation assez paradoxale. C'est-à-dire que quand tu prends la phase 1, ils ne savaient pas trop quoi faire, mais logiquement, les choses se sont faites par elles-mêmes. C'est-à-dire que tu fais Iron Man, tu fais Hulk, tu fais une suite à Iron Man, après tu mets Thor, tu mets Captain, et puis Avengers. Tout ça, c'était cousu presque de fil blanc, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Inconsciemment, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça marche autant avant d'arriver à Avengers. Et Avengers, c'était un sacré pari. Ensuite, tu as la deuxième étape. Deuxième étape, tu commences par Iron Man 3, c'est assez logique. Phase 1, tu commences avec Iron Man. Phase 2, tu commences avec Iron Man. Jusqu'ici, il n'y a rien d'illogique. Et puis tu conclus la première trilogie du MCU, ce qui était plutôt bien joué, en plus avec beaucoup de succès et avec un très bon film. Ensuite, tu conclus la phase 2 avec Avengers l'ère de Ultron. Il y a Ant-Man, mais on va plus compter Avengers l'ère de Ultron. Et ça semble assez logique. Encore une fois, tu finis avec la Avengers, tu refinis avec Avengers l'ère d'Ultron. Ensuite, tu commences, pour moi, la phase 6, tu commences vraiment avec Civil War. D'accord. Tu commences avec Civil War et tu finis avec Avengers Endgame. Encore une fois, c'est assez logique. Non, si tu finis avec Spider-Man Far From Home, c'est pas forcément logique, mais paradoxalement, ça a du sens. C'est très bizarre à dire, mais ça a du sens parce que tu sens que c'est la fin des Avengers et tu sens que le personnage le plus fort à ce moment-là de cet univers, même s'il faut une suite à Spider-Man, c'est logiquement Far From Home. Enfin, c'était logiquement Spider-Man. Donc, tu conclus par Far From Home et c'était plutôt aussi une bonne conclusion. Donc, ils ont fait trois phases, trois bonnes conclusions. Tu commences la phase 4. C'est un peu plus particulier. Parce que il y a WandaVision. Pour moi, tu commences la phase 4 avec WandaVision. Voilà, tu commences avec Black Widow, mais plus en film, mais plus avec WandaVision. Donc tu commences fort. Si on compte WandaVision, si tu comptes Black Widow, tu commences mal. Mais c'est pas hyper grave. Parce que tu commences mal, mais tu finis bien, parce que c'est Black Panther Wakanda Forever, qui était excellent. Donc tu commences mal si on compte Black Widow, ou tu commences bien avec WandaVision. C'est une façon de voir les choses. Et surtout que WandaVision a cartonné et ça a marqué les esprits. Ensuite, je finis par Black Panther Wakanda Forever. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Marvel s'en est bien sorti. Le truc, c'est que tu commences avec la phase 5, tu commences mieux. Encore une fois, c'est une question de point de vue, parce que si tu compares à WandaVision, tu commences forcément mal, mais si tu compares à Black Widow, tu commences forcément mieux. Le truc, c'est que Kang ben, s'est fait malmener, mais Marvel voulait continuer, de ce que je sais d'une source assez sûre. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des trucs de justice de notre ami Jonathan Major. On a l'impression que Marvel, plus ils essayaient avec lui, moins ils avaient de chances de réussir. Pas par rapport au personnage, mais par rapport à
à plein de choses, j'ai l'impression. En plus, c'est assez bizarre parce que je vous jure, hein, j'ai vu le scénario d'Avengers Kang Dynasty, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment prometteur, mais paradoxalement, alors je pense que le film aurait été bien, mais paradoxalement, c'est bien que ça n'a pas marché. Je sais que c'est très bizarre ce que je veux dire, mais parce qu'en fait, le fait de ramener les frères Russo, de mettre notre ami Robert Downey Jr. en Docteur Doom et d'avoir une ambition plus importante que ça fait que déjà la hype elle est plus grande et en plus de ça, ça va permettre au film d'être de meilleure qualité. C'est mon point de vue. Difficile parce que paradoxalement, j'ai rien contre le réalisateur qui allait faire Avengers Kang Dynasty, mais je suis assez content que les frères Russo reviennent quand même. C'est plus sûr et ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur rêve d'adapter les Secret Wars et ils sont en train de le faire et c'est en train vraiment d'être un truc de ouf. Donc paradoxalement, c'est un mal pour un bien. Voilà. Et du coup, la phase 5, on peut dire qu'il commence pas de ouf, mais il finit plus. Ils ont fini avec quoi? Ouais, il y a Iron Heart, on va pas compter ça quand même. On va dire qu'ils ont fini sur les 4 fantastiques. Ouais, ils finissent sur une bêtise. Non, les 4 fantastiques, c'est la phase 6. En gros, ils ont fini à peu près sur Thunderbolts. À peu près. Voilà, parce qu'on va pas compter Iron Heart, c'est dégueulasse. Donc voilà, ils ont fini à peu près sur Thunderbolts, ce qui est une bonne fin. Donc ils sont plutôt bien sortis sur la phase 5. Et là, je pense que la phase 6 a commencé très fort, parce que tu finis sur les 4 fantastiques, tu vas finir sur Avengers Secret Wars. Donc normalement, ça va être une dinguerie. Sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de films, et il y a beaucoup de trucs de qualité. Parce qu'on va avoir, après les 4 fantastiques, le prochain projet de Marvel. Normalement, c'est Daredevil Born Again saison 2, si je suis pas mauvais. On a X-Men 97 saison 2, c'est du lourd. Spider-Man enfin, Brand New Day, excusez-moi. Vision Quest, il y a aussi Wonder Man. Donc ouais, je sens que ça va être énervé. Et puis voilà, Avengers Doomsday et Secret Wars. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine.